Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. On va faire un tirage aujourd'hui pour voir quel est le désir sacré. Je recommence. Quel est le désir secret de cette personne à laquelle vous pensez? Bien sûr, ça peut être de l'amour, ça peut être, je sais pas, un enfant, ça peut être votre patron, voilà. Vous vous faites selon les personnes auxquelles vous pensez. Pour faire vos choix, je vous propose 3 tarots. Alors, on a le tarot of the Master, qui est comme ça. On a le Transient Light et on a le tarot pré-raphaélite. Et je compléterai avec l'oracle des Médéors. Voilà, on est parti. Faites vos choix, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on regarde ça tout de suite ensemble. Alors, avec le tarot of the Master. Quel est le désir secret de cette personne à laquelle vous pensez? Ça fait un peu beaucoup de cartes. Je voudrais déjà être roi. Pourquoi j'ai cette chanson de Disney qui me vient? Je voudrais déjà être roi. Vous savez quand le petit lion, là, il chante. Alors, on a le 10 de bâton, la lune, la reine de coupe et le 2 d'épée. Alors, cette personne, je pense que cette personne, elle aimerait comprendre pourquoi soit elle-même, soit d'autres personnes se mettent autant de choses sur le dos. Pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi c'est aussi un peu comme une forêt de bambou trop serrée, on n'arrive pas à passer. C'est-à-dire, pourquoi j'arrive pas à accéder, à comprendre ou aller toucher ce qui soit la fait vibrer elle, soit vous fait vibrer vous. Pourquoi je n'arrive pas à te faire kiffer la vie ou à moi kiffer la vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui génère toutes ces tensions, tout ce côté sérieux, tout ce côté parfois un peu parasité, voilà. Pourquoi on n'arrive pas à simplement être dans le plaisir, dans le partage? Pourquoi il y a toutes ces choses qui parasitent constamment? Il y a un désir de s'en débarrasser un petit peu, c'est-à-dire, je sais pas, chaque fois qu'elle est avec vous, vous êtes sur votre téléphone à répondre à 4500 trucs, ou vous êtes toujours en inquiétude de vos responsabilités, ou elle-même, elle est toujours dans ses inquiétudes ou parasitée. Et il y aurait ce désir d'un peu plus de simplicité, de partage, de convivialité et d'accéder à vos émotions ou d'accéder à ces émotions. Mais il y a cette difficulté de partage et puis ce sentiment qu'il faut toujours être un peu sur ses gardes, toujours faire un peu attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, pour essayer de ne pas envenimer la situation. Donc le désir profond de cette personne, ça serait certainement beaucoup plus de simplicité dans vos rapports, dans le fait d'arriver à profiter de la vie, dans le fait d'arriver à s'ouvrir et à simplement être en train de profiter du moment, d'arrêter de tout le temps analyser, décortiquer. Donc soit c'est elle qui est toujours en train d'analyser, décortiquer, soit c'est vous. Donc si je mettais en mots, ça serait j'aimerais ou qu'on se prenne moins la tête, ou que tu te prennes moins la tête et qu'on profite un peu plus de la vie, en fait, tout simplement. On va regarder maintenant en complétant avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que ça nous dit pour chacune des cartes? Alors, pour le 10 de bâton, pour la lune, hop, elle est tombée. Pour la reine de coupe, oh, je t'ai vu.
c'était là. Ouais. Pour la reine de coupe et pour le 2 de bâton. Alors, pour le 10 de bâton, ouais, il y a peut-être un sentiment qu'il y a des dettes karmiques ou des choses qui sont lourdes à porter, un karma qui se répète, et qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui a déjà été essayé dans une autre vie et que la personne n'a pas réussi. C'est arrivé justement à atteindre une forme de simplicité avec vous, et il y a tout ce poids qui la personne sent au plus profond d'elle, peut-être inconsciemment, que ça vient aussi de vie antérieure, que ça vient je sais pas, de rapports un peu tendus ou de dettes karmiques. Avec un 10 d'épée, il est possible que vous ou l'autre porte sur son dos des choses qui sont des vieux reliquats de dettes karmiques. Avec la lune, ouais, je suis toujours en train de me battre contre tes peurs inconscientes, contre tes réflexes conditionnés, contre mes propres peurs inconscientes et conditionnées, contre des vieux trucs qui viennent de mon inconscient et qui sont pas réglés. J'ai l'impression que vous faites écho tous les deux. Il y a des choses qui sont des triggers, qui se réveillent en vous et qui font ping-pong avec d'autres choses qui sont dans cette personne. Et il y aurait ce désir en fait d'arrêter les combats et de comprendre pour arriver à le dépasser et se débarrasser de ça, là, de ce poids karmique, de ces dettes karmiques. La reine de coupe. Oui, j'aimerais de la simplicité, de la réconciliation, du partage, des moments simples qui font un pont pour qu'on puisse construire et consolider ce pont au fur et à mesure. Peut-être des choses très simples, des choses qui sont pas dans la durée, qui sont pas comment dire, qui sont pas hyper consistantes au début, mais petit à petit, ben, comme ces branches là, elles grossissent et que le lien soit nourri, de bonnes choses pour pouvoir perdurer et devenir plus solide entre vous. Et le 2 d'épée. Ouais, on revient sur cette inquiétude, ce truc de je marche un peu sur les œufs. Je marche tellement sur des œufs que je ne sais pas forcément comment te dire et quoi te dire et comment arriver à te transmettre tout ça, parce que peut-être que moi-même je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Pour réfléchir, pour penser quelque chose, il faut arriver à mettre des mots dessus. Et en tout cas, la communication est bloquée parce qu'il y a ce côté un peu toujours sur ses gardes, en suranalyse, parce que justement le risque de faire ping-pong avec vos traumas, ses traumas et tout, et le côté je culpabilise quelque chose, je porte quelque chose sur mes épaules, et alors soit c'est des choses que la personne a vraiment faites et elle culpabilise pour et tout machin, soit c'est des choses qu'elle ne s'explique pas elle-même, c'est-à-dire je suis toujours un peu en train de m'excuser de quelque chose qui ne s'est même pas passé dans cette vie-là. Donc son désir profond à cette personne vis-à-vis de vous, ça serait plus de simplicité. Et arriver à comprendre et se débarrasser de tous ces trucs qui parasitent la relation, qui transforment la relation en un mur de ronces où soit on se prend dedans et on se déchire et tout, soit on est en train de se parler chacun de notre côté du mur et même dans ces cas-là, avec ces cartes-là, ça peut donner quelque chose qui va être blessant, quelque chose qui va être difficile à vivre, alors que le désir profond de cette personne, c'est ça, c'est la réconciliation, des moments simples de partage, des moments où on cogite pas trop, des moments où on est juste en train de se donner l'un l'autre ce qu'on a envie de se donner. En tout cas, cette personne a envie de vous donner de l'affection,
quelle que soit sa forme, suivant la personne à laquelle vous pensez. Mais difficulté de communication, des rancunes, des rancœurs, des culpabilités qui des fois ne s'expliquent même pas vraiment, et le côté ton inconscient se bat souvent avec mon inconscient parce qu'il y a des choses qui réveillent des douleurs, des mémoires dont on se souvient même pas forcément l'un et l'autre. Voilà, on va regarder quelle est la solution que la personne essaye de mettre en place par rapport à tout ça. La générosité, le partage, la simplicité et essayer d'équilibrer les charges. C'est-à-dire, peut-être que cette personne, elle a fait un pas que vous n'avez pas encore fait, c'est de se dire, c'est pas toujours la faute à l'autre, des fois c'est ma faute à moi. Peut-être que cette personne, elle a besoin qu'on mette à plat et qu'on identifie et que l'on dise les moments où là c'était moi, c'était ma faute, et là c'était pas toi. Là c'était les moments où c'est allé toucher quelque chose en moi, je suis désolée, et là par contre c'est des moments où tu me bloques, où c'est pas possible de discuter avec toi. Quelque chose de plus juste, de plus équilibré, mais dans les responsabilités. Ouais, dans les responsabilités de chacun, les torts partagés. Les torts partagés pour pouvoir construire, encore une fois, quelque chose qui est du donnant-donnant, quelque chose où on construit ensemble, et quelque chose où c'est dans la simplicité, c'est dans la légèreté, c'est dans le plaisir du partage, encore une fois. Et l'ouverture du cœur, voilà. Le désir de cette personne profond, c'est l'ouverture du cœur, même si elle ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que toujours ce sentiment de marcher sur des œufs, de se prendre des murs de ronces, de se retrouver à culpabiliser en ne sachant pas vraiment pourquoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2 avec le Transient Light. Transient Light Tarot. Alors, quel est le désir profond de cette personne à laquelle vous pensez? J'ai partir de comme chanson, partir. Alors, hop. Dans l'idéal, j'aimerais vivre mon idéal émotionnel avec une stabilité et une sécurité matérielle pour faire avancer les choses et pour être bien émotionnellement, pour être ancré émotionnellement et arriver à faire avancer les choses et à dépasser mes blessures, à dépasser ce qui dans ma vie m'a fait du mal, et ne plus avoir peur de défendre ce que j'ai envie de défendre dans ma vie. J'aimerais avoir l'autorisation, le titre, le bout de papier qui me donne le droit de construire cette stabilité matérielle, de faire bouger les choses, de passer une nouvelle étape et de dire au monde et de répondre aussi aux gens qui vont peut-être des fois un peu agresser. Je suis à ma place et j'ai le droit de le faire.
C'est quelqu'un, son désir profond, ça serait peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement, ça serait quelque chose qui est de l'ordre de la construction. Mais avec une vision qui est tellement idéale et idéaliste que il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a envie de changement, d'une nouvelle situation émotionnelle, pour avoir de la stabilité au niveau matériel, mais aussi au niveau de tout ce qui est bâti, stabilité, sécurité, que les choses ne changeront pas constamment, mais pour avoir un changement, pour provoquer justement une nouvelle étape, une nouvelle évolution. C'est quelqu'un qui est prêt à lancer les dés, à parier, à faire une partie avec vous. Mais il y a ce besoin de... il y a ce besoin d'officialité. J'ai besoin d'être le ou la officiel, j'ai besoin que tu me reconnaisses verbalement, voire même avec un papier, en tant que ce que je voudrais être dans ta vie. Pour un couple, c'est assez clair. Hein. C'est quelqu'un qui a certainement un désir d'engagement, un désir de construction, un désir de faire avancer et évoluer les choses. Et un sentiment que jusqu'à maintenant, les choses sont un peu bloquées. Parce que ce qui le bloque, justement, c'est... je sais pas, tu me mets toujours en ami sur Facebook, tu m'as jamais présenté, on n'habite pas ensemble, enfin, j'en sais rien. Si c'est une autre forme de relation, c'est quelqu'un de très très idéaliste, qui a besoin de stabilité financière, matérielle, d'avoir des garanties. Alors si c'est un patron, c'est avoir des garanties que vous partirez pas, par exemple. J'aimerais dans l'idéal que tu sois dans l'entreprise pendant longtemps, que je te forme et tout. J'ai peut-être un peu ce rêve, ce fantasme d'une certaine forme de relation. Et on n'est pas en train de déraper là. Hein. C'est par exemple quelqu'un qui a toujours aimé, qui aurait toujours aimé être le maître avec un apprenti, mais il lui faut la garantie que vous n'allez pas foutre le camp au bout d'un moment, que vous êtes stable, que c'est pour construire quelque chose, et pour ça il faut signer des papiers, donner des garanties, dire les choses clairement. Si c'est avec un enfant, ça peut être j'aimerais que tu ne me reconnaisses plus comme un bébé, mais que tu vois que je suis capable de prendre des responsabilités, que j'ai changé, j'ai évolué, et pour ça, il va falloir qu'on mette les mots sur les choses, et que tu acceptes qu'il n'y a pas de combat, en fait, que tu actes le fait que ça y est, j'ai un certain âge, que ça y est, j'ai des droits sur mon espace qui est ma chambre, par exemple, enfin, ou mon ordinateur, t'as pas à les fouiller dedans. Il y a ce genre de choses. On va regarder avec l'oracle des météores pour chaque carte. Alors. Hop. Alors, pour le cavalier de coupe. J'ai des choix, il y a ce truc de je sais que j'ai des choix à faire et que ils sont hyper importants pour mon avenir et par rapport à ce que je veux vivre. Le 4. Il y a cette peur là sur ce 4 de denier de peut-être que tu crois vraiment vouloir quelque chose, mais en moi je sens très profondément que cette stabilité, c'est pas forcément quelque chose dont tu as envie. Et peut-être que le blocage au niveau de l'engagement, au niveau de on se lance et on construit, on bâtit quelque chose ensemble et tout, la personne, elle a l'impression
le sentiment que c'est un doux rêve, mais que ça correspond pas tout à fait à ce que vous ressentez au fond de vous. Que c'est peut-être pas votre chemin. Et vous le sentez au fond de vous. En tout cas, c'est peut-être une impression qu'elle a, et c'est peut-être pas vrai, mais voilà. La roue. Ouais, c'est une envie de bâtir. Ouais. J'ai envie de changer les choses, de faire évoluer les choses, de donner sa chance à la relation, quelle qu'elle soit, parce que j'ai envie d'avoir un lien fort, quelque chose de solide, qui fonctionne sur la durée. C'est quelqu'un qui a envie de tout donner d'un coup, de vraiment se lancer dans un truc, mais qui a besoin d'avoir des garanties pour. La garantie qu'en face, ça fera pas flop et ça partira pas. Ouais, j'ai besoin dans mon cœur, qui parfois est blessé peut-être par des mots, par des attitudes. J'ai besoin, pour cicatriser mon cœur, que les choses soient mises au clair, que les choses soient carrées, que les choses soient dites. Il y a vraiment ce truc. Bon, on va regarder avec une autre carte de tarot. Quelle est la solution qu'elle essaye de mettre en place ou qu'elle envisage actuellement par rapport à vous, par rapport à tout ça? Non. Ouais. Alors, on a l'ermite et on a le chariot. Ok. Pour l'instant, il y a ce truc de « je veux pas te forcer la main ». Donc, j'ai besoin que ça vienne de toi. Donc, pour l'instant, je suis en train de mesurer le pour et le contre des différentes possibilités qui s'offrent à moi. Et je garde le silence. Voire même des fois, je coupe la communication parce que j'ai besoin que toi, tu choisisses toi-même la direction que tu veux prendre. C'est vraiment... Si je devais parler à la place de cette personne, je dirais que c'est j'ai besoin d'être une évidence et pas un choix par défaut. Voilà. C'est le désir profond de cette personne. J'ai besoin de savoir que je suis un élément central et important dans ta vie et pas la pièce de Lego qui traînait au fond du tiroir et qu'on a mise là parce qu'elle allait bien, quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera comme tirage. Oh, faut pas que je tape. Je vous fais des bisous et je vous souhaite plein de bonheur. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le tarot pré-raphaélite. Regardez ce dos, il n'est pas juste... hein, il est sublime. Hein. Allez. Ok. Quel est le désir profond de cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis d'elle-même aussi peut-être. On va voir ça. Ok. Ok. Ah. Je dis une de plus. Je sais plus si aux autres j'ai mis 5 cartes ou j'en ai mis 4. Bon. Je suis toujours en train de vous incriminer un peu en disant groupe 3, de toute façon, vous faites jamais comme les autres, machin et tout. Mais c'est aussi Mulandrune qui supporte pas très longtemps les cadres et les consignes. Alors, on a le monde, le 5 de coupe, le 4 de denier, le pendu et le 9 de bâton. Ok. Hop. Hop. Là. J'aimerais te faire rentrer dans mon monde. Mais je suis pas sûre que tu mettes pas un peu le bazar au niveau matériel et émotionnel. Parce que j'aime bien mon train-train. J'ai pas trop envie de regarder les choses sous un autre angle. J'ai pas trop envie de me mettre à ta place.
Je suis bien derrière ma haie, là, à me protéger, à regarder entre les feuilles, à passer des petits mots, des petits messages entre les feuilles, à échanger des petits SMS. J'aimerais peut-être découvrir un peu de ton monde avant de t'ouvrir le mien. Mais en y allant tout doucement, vraiment pas à pas, et sur mon initiative, parce que vraiment, on dirait le petit renard on dirait le renard du Petit Prince. C'est-à-dire, s'il te plaît, apprivoise-moi, mais chaque jour, tu avanceras d'un pas. Et tu ne bougeras pas de la journée, et tu attendras que moi, je te fasse signe, parce que tout ça m'effraie un peu, parce que je tiens énormément à ma stabilité. J'aime beaucoup ma vie telle qu'elle est, même si je l'aime pas beaucoup, moi ça me va bien. Et j'ai pas trop envie que tu me bouscules, j'ai pas trop envie que tu me fasses changer. J'ai peur que tu me changes. Il y a aussi ça. Parce que pour l'instant, cette personne, elle place son identité dans le fait que matériellement, tout va bien. Elle aime bien son train-train, elle aime bien sa routine. Et que au niveau relationnel et tout, aussi, tout va bien. Elle aime bien son train-train et sa routine. Qu'elle soit très seule ou pas, c'est même pas la question. C'est moi, ça me va bien. Donc, j'ai envie de te faire rentrer dans mon monde. Mais je sais pas trop comment te mettre dedans. Comment te faire rentrer dedans. On va regarder avec l'oracle des Météores pour compléter tout ça. Alors, le monde... Le 4... Ok. Alors, le monde. Oui, j'ai envie de créer du lien avec toi. J'ai envie de créer des ponts entre nos mondes. J'ai envie de créer des passerelles pour échanger entre nos deux navettes spatiales. Ça, c'est bon, c'est sûr. Le 4 de... je sais pas trop, j'en suis au niveau émotionnel, je sais pas trop. Je voudrais bien, mais je peux point, un peu en avant, un peu en arrière. Je sais pas. Je sais pas. Mais en même temps, l'énergie première, le désir premier, c'est ça. J'ai envie qu'on partage, qu'on échange, qu'on ouvre mon monde l'un à l'autre. Mais des fois j'ai des doutes, des fois j'ai des peurs. Il y a peut-être des... si c'est du relationnel, de l'amoureux, il y a peut-être des vieilles traces de relation où il faut prendre en compte le fait que la personne, elle se dit, oula, faut pas que ça aille trop vite, parce que la fois où ça allait super vite, bah, ça s'est très mal passé. Ou la fois où j'ai ouvert toutes les portes, je me suis fait bouffer. Voilà. Si c'est au niveau... si c'est au niveau pro, c'est possible qu'il y ait une tierce personne qui fout du doute et de la confusion. C'est-à-dire, la personne là, elle a envie de vous ouvrir son monde, d'ouvrir les portes de l'entreprise et tout, mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre à dos mon fils, ma fille, ma femme, ou le fils ou la fille d'un ami ou un ami, parce que ce poste, on va me reprocher de vous l'avoir donné et pas de l'avoir donné à cette personne. Parce que au niveau relationnel autre, amical, famille et tout ça, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, j'ai envie de t'ouvrir les portes, machin et tout, mais j'ai pas envie de mettre le bazar dans des relations qui font partie de ma stabilité émotionnelle pour l'instant. Ça peut être un amoureux aussi, si vous êtes dans une histoire où la personne n'est pas tout à fait libre, où c'est compliqué, ou alors elle a un fort attachement à sa mère, sa sœur, son père, et vous êtes un peu la tierce personne dans l'histoire. Le 4 d'écus. Période de stagnation. Oui, je m'emmerde, les choses sont en train de... Je sens bien que les choses sont en train de dépérir, qu'il faudrait rempoter les plantes et tout ça, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai la trouille? Qu'est-ce que j'ai la trouille de
de risquer de perdre ce que j'ai. Le pendu. Ouais, je suis bloquée par mes liens familiaux. Je suis bloquée par ce que la famille pourrait dire. Je suis bloquée par une certaine vision des choses héritées de ma famille. Et le 9 de bâton. J'ai envie de me débarrasser de tout ce poids. J'ai envie de me débarrasser de tout ça et de me dire, allez, on y va et tout. Le problème, c'est que j'ai peur de ne pas me reconnaître. Vous savez, quand on se met à faire quelque chose dont on ne se croyait pas capable, il y a ce moment où on se demande, est-ce que je suis toujours moi-même ou est-ce que je suis en train de me perdre de vue ou est-ce que je suis en train de me découvrir et de me transformer? C'est exactement ça. Je ne sais pas si ça serait un coup de folie et qu'ensuite je le regretterais ou ça serait vraiment moi qui me libérerais. Dans tous les cas, petit conseil, dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui bouge, qui se débloque, il faut que ça vienne de cette personne. Parce que si c'est vous qui aidez, qui machin, qui tirez, qui dites allez, je te facilite et tout, le moment où elle aura un doute, le moment où elle paniquera, le moment où on viendra lui mettre dans les dents au niveau relationnel, familial ou tierce personne, elle risque de se faire retourner la tête un peu. Voilà, elle risque de se faire retourner la tête. Alors si ça vient d'elle, elle défendra le truc. En disant, mais attends, mais c'est ma décision, machine ou machin a toujours respecté le fait que je prenne mes propres décisions et j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire quoi faire parce que toute ma vie, on m'a dit un peu quoi faire, comment le faire, comment ne pas débordre du cadre, comment être une bonne personne, machin. Alors qu'elle a envie de faire exploser les murs de son monde au fond d'elle pour construire quelque chose de nouveau ou pour ouvrir son monde à vous. Mais, vu que c'est la seule chose qu'elle a toujours connue et que ça la stabilise et que ça la sécurise, c'est vraiment pas à vous d'aller dynamiter les choses. Dynamiter les choses ou creuser avec une petite cuillère, hein, ça sera perçu de la même façon si ça vient à péter. Comment elle va mettre en place des solutions ou des choses? Comment elle va agir par rapport à tout ça? Alors, on a le roi de denier et... Ok, c'est très intéressant. En fait, elle a besoin, elle est en train de faire une bascule au niveau de ses valeurs. Elle est en train de tâtonner, cette personne, elle est en train de chercher à voir comment réutiliser toutes les valeurs là en dessous sur lesquelles elle a construit sa vie dans sa relation avec vous. C'est-à-dire, on lui a toujours appris que il faut être fidèle à la famille, que il faut être droit, que je sais pas, j'essaie de trouver des exemples, que il faut pas faire du grabuge et tout. Et ben peut-être qu'elle est en train d'essayer de faire une pirouette avec ses valeurs pour ne pas les perdre. Et en même temps, les réutiliser avec vous. C'est-à-dire, il faut être droit, il faut être fidèle à sa famille. Ben, peut-être qu'elle est en train de mettre en place petit à petit le fait que sa famille, ça va être vous. Il faut pas déborder, il faut pas faire de vagues et tout. Peut-être que c'est petit à petit, cette personne va apprendre à utiliser ça pour dire aux autres, hop, 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 mes propres choix. Faut pas faire de vagues, faut pas faire machin. Donc, fermez vos mouilles. Mais ça, elle n'y est pas encore. Elle est en train d'y réfléchir. Donc... de votre part, si vraiment vous tenez à cette relation, à ce qu'il y ait une évolution et tout, ayez énormément de patience et laissez-la faire. Faites-lui confiance. Et vous faites vos choix. Vous avez envie d'attendre, vous n'avez pas envie d'attendre. Vous voyez combien de temps ça dure. Est-ce que ça commence à être un peu trop long pour vous ou pas, machin. Mais ça, c'est vos décisions à vous. Ça ne doit pas être une pression sur la personne parce qu'en fait, elle est en train de faire un gros cheminement intérieur. Voilà, je vous fais des bisous les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao.